Philosophique, hein. Ouais. Philosophique. Ouais. C'est un peu là. Ça... Le son là, le son. Le son. Je crois que tu n'aimerais pas vivre sur la Lune. Ah bon? Non. Pourquoi? Y'a pas de son à la Lune. Pas con le mec. Ouais. Malin, hein. Malin. Malin, Martin, malin. Martin Malin. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, non. Je pense à un truc là. Tu crois que si le sel, ça avait un goût de poivre, tu crois vraiment qu'on aurait appelé ça du sel et pas du poivre? Pas con le mec. Pas con, hein. Ouais. Malin comme Martin, Ouais. encore une fois. Hein. Voilà. Eh mais c'est ça. Je suis trop content. C'est un portable tout ça? Ouais. C'est fort utile hein, de nos jours, un portable. On peut téléphoner avec le monde entier maintenant, hein, c'est moderne, c'est bien. Hein. C'est bien, ouais. Tu l'as depuis quand ton portable? Pas longtemps. Combien de temps? 2 mois. Ouais, c'est bien, c'est bien. Moi aussi j'ai un portable. Ouais. Je l'ai depuis 2 ans. Oh, fort longtemps au moins. 2 ans je pense, mais voire plus. Tu sais que je peux appeler même le Canada avec mon portable. Et les États-Unis. Ah putain. Mon frère Jean-Claude vit aux États-Unis, tu sais. Ah non. Non. Bah voilà, je te le donne en mille. Mon frère vit aux États-Unis, tu vois. Ouais. À Philadelphie. Ah putain. Il a un portable également, il peut me joindre aussi en France. Bonjour monsieur de Vaucasson. Herbert Herbert de Faucasson. de Vaucasson. Votre nouveau livre, donc, La culture des cactus au Groenland et tout, Oui. est un succès colossal et tout. On parle de vous pour le prix Renaudot, le prix Nobel limite de la littérature. Oui, quoi. oui. Tout ce succès là d'un coup, ce n'est pas énorme là pour quelqu'un qui a sorti que 10 livres à compte d'auteur? Ah, oui, mais 10 livres quand même sur 5 ans, donc une bonne productivité, donc pas mal de retours sur ce que je fais, rapide, successif, une certaine tension, mais ça va. On prend le pas, 10e livre, un compte rond, une dizaine, on décide de faire quelque chose un peu innovant, un peu plus... C'est beau, c'est beau. Ça marche. C'est très beau. On dit que c'est peut-être votre chef-d'œuvre d'ailleurs. On dit. Après les on dit, hein, on sait que, hein, mais on dit. Bon, on parle aussi du prix exorbitant de votre livre. Bon, ça c'est un fait. La littérature est un art noble. Il se doit d'être un minimum cher. Oui. Oui, il faut le payer cher. Comme Oui. ça, oui, on peut pas se permettre de vendre un livre à 10 euros. 100 euros est un prix tout à fait normal. Merci. Et, C'est rare d'entendre comme ça des personnes concernées par la chose. Je pense que les gens ne se rendent pas compte comme la littérature est importante à l'heure actuelle. Genre, comment est venue l'idée de faire un livre coup de poing là sur les cactus au Groenland? C'est pas évident. En fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça, une connaissance lointaine qui un jour est venu me voir. Il m'a dit écoute, faut que j'en parle, on est sur un projet lourd, c'est dur, et du mal. Je dis vas-y, assis-toi, prends ton temps, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? On est sur la culture de cactus au Groenland. Et là, on peut, devant des choses comme ça, on peut pas rester insensible, je crois. On peut pas rester insensible. Pensez-vous mettre une partie de vos profits du livre pour le cactus et... Pour le cactus, oui. Pour le Groenland, je sais pas, il faut voir après. Sachant que c'est des produits du Danemark qui est un pays assez riche quand même. Oui, qui fait d'ailleurs que le Danemark est le pays qui a la plus grande superficie en Europe. C'est exact. Des projets pour Hollywood, je sais pas, les maisons de production d'Hollywood sont très intéressées par les genres divers de la littérature et tout. Vous avez été contacté? Oui. James Cameron. James Cameron, ouais, après avoir a décidé de remonter le niveau américain avec son dernier film Aviator. Avatar, oui. Dès qu'il a vu la sortie de ce bouquin, c'est pareil. Une puissance émotionnelle. Voilà, une puissance émotionnelle. Il l'a acheté cher, mais il peut, c'est James Cameron, mais il a lu. En 4D, 3D 4D. 4.1D. 4.1D, c'est merveilleux, tout ça. On aura l'odeur donc en plus. Exactement, les sensations, un petit baumificateur pour le froid quand même, voilà. C'est formidable tout. Bon bah monsieur de Vaucasson, c'est un plaisir de vous rencontrer tout. Mais de même. Eh bien, je vous souhaite une bonne chance et en route vers le succès alors. Oui, merci. Voilà. Au revoir. Au revoir.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Niels de Maïsmaker. Massmaker. Massmaker. Bienvenue sur ce plateau Couillon de Bulture, le magazine de la Bulture pas trop couillon. Merci. Aujourd'hui, nous allons donc parler de production, car vous êtes productionneur de films. Producteur. Producteur. On dit la même chose en Belgique qu'en France. Il n'y a pas de mot consacré. Bon. D'accord. Non, non. Producteur donc de films. Producteur de films, oui. Oh, très bien. De films d'un genre très peu connu en France et tout. Mais la pédopornographie. La pédopornographie. Oui, parce qu'en France ce n'est pas légal. Non. Les relations sexuelles filmées avec des mineurs sont totalement interdites. Oui, Comme disent les Anglais, qui le disent si bien, totally forbidden. tout à fait. Voilà. Et en Belgique c'est légal, on peut, tant qu'il y a du poil, c'est légal, dit-on en France. À partir de quel âge légal? À partir de 13 ans. 13 ans. On pioche le casting dès la 6e, 5e, tout. Mais quel est le titre du coup du dernier film que vous avez pédoproduit? C'était, il y en a plusieurs, vous savez. Les garces de la colonie de vacances. Les garces de la colonie de vacances. Oui, là c'était du plus âgé, plus mature quand même. Ah oui, quel âge? 15-16 ans, pas. 15, Ouais, c'est déjà beaucoup. Hein. Vous direz que nous avons des tabous là-dessus, nous? En France, beaucoup, oui. Oui, je le vois, votre président, là, monsieur Mitterrand et tout, lui avait beaucoup de tabous, mais il a quand même un peu plus démocratisé que votre ancien président, là, Georges Pompidou. Georges Pompidou, oui. Voilà. Hollande. Non, la Belgique, je suis belge. Oui. Quel est le budget d'un pédofilm? Oh, le budget, bah vous savez, moi je gagne beaucoup d'argent, c'est normal, j'investis. Oui. C'est normal que les retombées me reviennent, mais vous voyez, bon, je me fais en moyenne par film, bon, 200-300 000 euros. Les filles de cet âge-là ne sont pas très compliquées, hein. Ah oui. Un lecteur MP3, une Game Boy Color, vous savez, hein, tous les marques du monde sont bons pour faire la levrette, hein. D'accord. Voilà. Comment est-ce que vous présentez ça aux pédoparents du coup? Bonjour, on aimerait utiliser votre fille en levrette pour un film. Mais les parents ne sont pas forcément au courant. Les parents ne sont pas forcément consommateurs de ce genre de film. Écoutez, leurs filles sont d'accord pour les objets susmentionnés, d'accord. Oui. D'accord. Mais les parents ne sont pas forcément intéressés. Bon, quelques pères pervers, oui, mais très peu. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Je regarde, il m'arrive de me masturber, mais ce n'est pas encore mon délire. Hein. D'accord. Vous êtes producteur, mais vous devez bien savoir du coup, cela influe sur votre budget, le matériel qui est utilisé. Vous tournez. Oui. Vous tournez. Nous utilisons un très bon matériel, cela dit. Hein. Nous sommes au caméscope Nikon là. Nikon. Oui, on le trouve dans les magasins d'occasion là pour. Facilement, il faut bien balancer 40 € là-dedans. Hein. Eh bien, écoutez, monsieur Niels des Maïsmaker. Vous voulez une copie peut-être? Vous aussi, le caméraman voudrait peut-être une copie Ah oui, oui. 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 Je vous le dédicace si vous voulez tout. Ah, je veux bien. Bon, vous avez des filles? Les filles. Les filles, vous avez des enfants? Non, coupez la caméra, vous avez un enfant? Au revoir, c'est un plaisir. Au fait, je t'ai raconté la fois où je me suis perdu dans la jungle birmanienne. Ouais, c'était vraiment... Du coup, j'avais rencontré des types de Birmanie, c'était super sympa. On avait passé un putain d'hiver. C'était bien marré. Non mais j'en ai vraiment rien à foutre de ce que t'es en train de me dire. Franchement, t'es vraiment désagréable. Totalement. Mec. On peut vraiment pas avoir une C'est discussion. pas la peine de t'énerver. Mais t'es chiant comme mec, t'es chiant. Tu parles, tu viens avec Je ça. sais que je te fais chier, Tu mais bon. Bordel, on est tous les deux là. Non, Dans cette non. situation. On est Non, tous les mais deux arrête. maintenant, ici. Alors il va falloir apprendre à vivre ensemble. Parce que là, ça va pas être possible. Connard. Tu peux.